Bonjour et bienvenue sur la chaîne Budget et Bon Sens. Je suis Nelly. Aujourd'hui, je tenais en fait à faire un bilan et à partager avec vous les 4 premiers mois de mon parcours. Parce que en fait, j'ai démarré cette chaîne YouTube il y a 4 mois donc. Et c'est à la même date que j'ai commencé à suivre mes dépenses de près. Donc avant toute chose, je tiens à vous remercier tous, vraiment. Vous m'aidez beaucoup à rester motivée parce que j'ai pas envie de vous décevoir, entre autres. Et les commentaires et les messages de soutien que vous pouvez me laisser me redonnent le moral quand parfois je doute un petit peu ou quand c'est un petit peu plus dur. Et je suis toute fière d'avoir dépassé les 60 abonnés, donc je suis à 62 aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir. Ça peut paraître peu pour certains comparé à d'autres chaînes, mais en fait pour moi chaque nouvel abonné, ça me donne du courage et j'ai l'impression de ne pas faire ces vidéos en vain et je me sens un petit peu moins seule dans le parcours. En plus, comme il n'y a pas encore, c'est pas une grosse chaîne en fait, c'est bien pour moi parce que je peux répondre à chaque commentaire. Parfois avec un petit peu de délai, on a tous notre vie, le travail, les enfants. Mais en tout cas, je trouve ça plaisant de pouvoir lire ce que vous pouvez me laisser en commentaire. Pour ce qui est du contenu de mes vidéos, j'essaie d'alterner des vidéos dédiées spécifiquement à des questions de budget avec des vidéos de recettes petit prix parce que j'adore cuisiner. Et j'ai plutôt l'impression que les vidéos de recettes vous plaisent. Donc je vais essayer d'en tourner davantage. Mais bon, ça me demande un petit peu plus de temps, même beaucoup plus de temps que les autres vidéos. Surtout que vous avez remarqué que je suis assez nulle, voire très nulle pour filmer et monter. J'ai malheureusement énormément de travail en ce moment, donc j'ai pas le temps de me former dans ces domaines. Mais je vais essayer petit à petit d'apprendre et j'espère fournir à terme des vidéos de meilleure qualité. S'il y a des sujets particuliers que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et puis moi j'en tiendrai compte. Après cette longue introduction, je vais passer au bilan de mes 4 mois. Donc, comme je disais, j'ai commencé avec la méthode des enveloppes. Alors, ce sont des enveloppes virtuelles pour ma part, parce que je préfère pas manipuler trop d'argent liquide. Et j'ai commencé donc ce système des enveloppes il y a 4 mois. Pour rappel, mon but en entamant la démarche, c'était d'augmenter mon épargne afin d'acheter plus tard ma résidence principale avec mon conjoint. Donc, après ces 4 mois d'efforts, je suis super contente parce que en fait, j'ai réussi à mettre plus de deux fois plus en fait d'argent de côté qu'avant. Voilà, alors c'est sûr que ça fait que 4 mois, il va falloir voir dans la durée. J'épargnais déjà pas mal avant, puisque si je fais une moyenne, j'avais fait mon budget annuel, j'économisais 18,8%, c'est précis, de mon salaire, de mes revenus sur l'année d'épargne. Et en fait là depuis 4 mois, j'épargne 41%. Donc on voit que c'est quand même énorme, c'est plus du double. Donc le système des enveloppes en fait fonctionne très bien pour moi. Après il va falloir voir sur plus d'un an ce que ça donne. Mais je ne m'attendais pas à un tel résultat parce que je ne trouvais pas que j'étais plus dépensière que ça. Mais en fait si. Donc évidemment ça représente des efforts, c'est pas linéaire, hein, c'est loin de là. Et le but en fait c'est de tenir sur la durée. Donc pour ça, moi je me suis créé plusieurs catégories de dépenses dans lesquelles j'attribue un budget mensuel. Je le fais varier en fonction de ce que j'ai prévu chaque mois. Il y a des mois où je sais que je vais dépenser plus dans un domaine que dans un autre. Par exemple, moi j'ai un domaine courses alimentaires, hygiène, santé, un autre essence, les sorties et restaurants, le shopping, les cadeaux, les vacances. Et je me suis rajouté un budget divers pour les imprévus ou toutes les catégories qui ne rentrent pas dans les précédentes. Je trouve que c'est important de garder du budget pour les sorties, restaurants et le shopping, parce que c'est intenable sur le long terme de ne rien s'autoriser en dehors du nécessaire. Donc ça c'est un petit conseil, c'est garder des plaisirs et ne pas se contenter en fait de n'acheter que ce qui est purement essentiel, parce que sinon en fait vous n'allez pas tenir votre budget super longtemps. Évidemment, sur les mois difficiles, où vous pouvez avoir des frais importants, si vous avez eu un problème sur votre voiture, si vous en avez une, dans votre logement, si vous avez une régularisation de charges ou autre, vous pouvez supprimer les budgets, on va dire, plaisir, afin de ne pas vous mettre à découvert ou au moins de limiter les dégâts. En revanche, c'est pas tous les mois qu'il faut supprimer ce budget. En fait, sur un an, il faut quand même se garder ces petits plaisirs, d'aller se prendre un café, une pâtisserie,
d'aller boire un verre avec des amis, de vous acheter une petite babiole, c'est important. En revanche, en fait, définir un budget par avance sur ces catégories, je trouve que ça aide beaucoup à ne pas dépenser trop. Par exemple, en fait, moi je sais que je dépensais énormément en restaurant et en plats emportés avant d'y faire vraiment attention. Et là, je me fixe un budget, donc j'en prends quand même tous les mois. Il n'y a pas un mois où je me dis non, non, je vais pas au restaurant, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas prendre tel plat emporté. Mais je le fais beaucoup moins régulièrement. Je le vois, on a pas mal réduit nos sorties, mais finalement, je trouve pas ça si difficile. Après, c'est vrai qu'au printemps et en été, on aura peut-être plus envie de sortir, mais pour l'instant, en fait, ça nous va bien de rester un peu plus à la maison. On se fait des apéritifs, on se prépare des bons petits plats, plutôt que de sortir systématiquement ou de commander à emporter ou en livraison. Voilà, c'est vrai que des fois, ça demande un petit effort de volonté. Quand on rentre tard, par exemple, ou qu'on rentre de vacances, qu'il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout dans le frigo. Mais une petite astuce, c'est avoir toujours un plat d'avance au congélateur. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même appréciable parce que les soirs de flemme, les soirs de déprime, les soirs de voilà, on rentre, il n'y a rien. Si vous avez un plat que vous adorez en fait, que ce soit fait maison ou un plat tout prêt que vous avez acheté au supermarché, ça va vous éviter de craquer et de commander. Par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre des lasagnes, un burger, de la quiche, des choses qui vous font vraiment envie et qui se congèlent bien. Et comme ça, quand vous avez besoin d'un petit repas réconfortant, c'est idéal et ça évite de commander sur Uber Eats ou toutes ces plateformes-là qui finalement coûtent très cher. Pour le shopping, si vous aimez faire les soldes ou alors que vous voulez vous acheter quelque chose qui est un peu cher, en fait, cumulez votre budget sur 2 mois shopping. Par exemple, si vous vous donnez 20 euros par mois, mais vous avez très envie, je sais pas, d'un joli vêtement qui coûte un peu plus, vous limitez, on va dire, à 5 euros le premier mois, histoire quand même de ne pas être à zéro, et vous gardez les 15 euros restants que vous cumulerez avec les 20 euros du mois suivant. Donc ça peut être pas mal aussi. C'est cumuler 2 mois pour des dépenses un petit peu plus conséquentes, mais qui vont vraiment vous faire plaisir. Là, moi en fait, ça me manque pas trop de m'acheter des trucs parce que je m'en achète quand même un petit peu, mais c'est pas un gros besoin. Et en plus, il y a eu Noël, donc je me suis pas sentie privée du tout parce que j'ai eu des cadeaux. Donc s'il y a Noël ou anniversaire, profitez-en pour pas vous acheter quoi que ce soit, puisque vous savez que vous allez en recevoir. En parlant de Noël, le budget cadeau que je me fixe mensuellement, en fait, il est rarement consommé en totalité parce que j'ai pas des anniversaires tous les mois ou des cadeaux à faire tous les mois. Mais en fait, si j'ai pas besoin de piocher dedans, pour compenser d'autres catégories, parce que ça peut aussi arriver, en fait, je vais mettre la somme restante de côté en prévision. Donc, mettre de côté ce que vous n'avez pas dépensé, si vous savez que dans ce poste-là, en fait, vous allez peut-être dépasser le mois suivant ou 2 mois après. Par exemple, pour Noël, c'est bien de commencer dès janvier à mettre un peu d'argent de côté pour pas avoir un mois de décembre qui flambe. Donc moi, voilà, je fais comme ça pour pas avoir de mauvaises surprises. Pour la catégorie vacances, c'est vrai que c'est le domaine où j'ai beaucoup de mal à diminuer mes dépenses. J'avais dit que c'était mon plus gros poste de dépenses. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi de voyager, de découvrir des nouveaux paysages, de discuter avec d'autres personnes. Et plus je vieillis, en fait, moins j'ai envie de dormir sous une tente. Donc évidemment, le confort a un coût. Mais voilà, je sais qu'il faudrait que je réduise un peu là-dessus, mais j'ai du mal. Sachant qu'on avait déjà planifié nos 2 voyages assez coûteux avec mon conjoint cette année, donc une semaine en février et un week-end en mai. C'est clair que c'est pas cette année que je vais faire des économies drastiques sur les vacances, mais voilà, c'était planifié. Et pour compenser, si on peut dire ça comme ça, on a choisi de ne pas partir cet été. On ira voir nos familles, évidemment, ça va nous aérer, mais on va limiter les dépenses en fait au trajet et à quelques sorties restaurants. Mais on n'aura pas de logement et ou de resto tous les jours à payer. C'est déjà énorme de partir 2 fois, on est chanceux, puisque voilà, un long week-end et puis une semaine, c'est quand même chouette. Il n'y a pas grand monde, je sais, qui peut se permettre ça. Donc voilà, j'ai encore du mal à réduire ça, mais on va faire un effort, j'espère, l'année prochaine. Et enfin, pour la catégorie des courses, sans surprise, mon budget a augmenté. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo, en fait, j'ai emménagé chez mon conjoint, donc je ne paye pas de loyer, mais pour compenser, je paye la totalité des courses. Donc avant, je faisais les courses juste pour moi,
Et maintenant, je les fais pour 2 ou pour 4 pour les semaines où nous avons les enfants. Et comme tout le monde a remarqué, malheureusement, les prix ont flambé dernièrement. Donc avant, je comptais un budget moyen, on va dire, de 125 € par semaine pour 4. Là, je compte 150 € au moins parce que ça va très très vite. Mais j'applique toutes les astuces que je connais et dont j'avais parlé dans ma vidéo sur comment réduire son budget course. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Et j'essaie d'utiliser au maximum les paniers anti-gaspi. Je trouve que c'est quand même une super solution. Voilà pour ce bilan après 4 mois. Pour résumer, ça me demande des efforts de tenir le budget sur les enveloppes. Parfois, je peux craquer, dépasser le budget que je m'étais alloué. J'essaie de compenser avec les autres catégories parce que des fois, santé, on n'a pas besoin, ou voilà. Mais sinon, je compense sur le mois suivant. Dans l'ensemble, j'arrive à équilibrer pour le moment. Moi, ça me semble tenable de continuer sur ce rythme et de voir que mon épargne a augmenté 2 fois plus vite, même plus que ça me maintient motivé, c'est vraiment agréable d'arriver aux objectifs qu'on s'était fixés, voire de les dépasser. Et puis surtout, en fait, de partager tout ça avec vous, ça m'aide énormément. Je me sens pas seule dans cette situation, vous m'épaulez en fait par votre présence et vos messages. Et j'espère vraiment en faire autant pour vous, que ça vous serve en fait, et c'est essentiel pour moi. C'est pour ça que j'avais créé cette chaîne. Si vous avez envie de partager votre expérience en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Je vous remercie pour votre présence, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.